Salut, c'est Coach Adé, j'espère que tu es en forme aujourd'hui. Allez, je vais te raconter un petit peu mon expérience. J'ai fait 15 jours de jeûne intermittent. Je vais un petit peu t'expliquer comment j'ai fait ça, les avantages, les limites, etc. Toute mon expérience durant ces 15 jours. Bon, tout d'abord, pourquoi tester le jeûne intermittent? Déjà parce que je connaissais, j'en avais beaucoup entendu parler. Et pendant toute ma jeunesse, sans le savoir, je faisais du jeûne intermittent parce que je prenais pas le temps de déjeuner, parce que je voyais pas l'intérêt, parce que j'avais pas faim. Enfin, pour plein de raisons du monde, je fais du jeûne intermittent vraiment tout le temps, jusqu'à au moins 20 ans. Et voilà, ça m'a vraiment pas dérangé. Et avec le sport, j'ai voulu renouveler cette expérience durant 15 jours, supprimer mon petit déjeuner, ma collation, tout ça, c'était fini. Et je voulais voir un petit peu quel impact ça allait avoir. Et surtout, est-ce que j'allais perdre du poids? Parce que le jeûne intermittent, on lit et on entend partout que c'est vraiment le régime miracle pour perdre du poids. Donc, je vais tout te dire. Donc je me suis pesée pour commencer il y a 3 semaines, parce que j'ai fini le jeûne intermittent il y a 1 semaine. Donc je vais pas te donner de date, rien du tout, c'est vraiment juste pour te donner un aperçu. J'ai commencé à 50,8 kilos. Donc un tout petit peu plus de 50 kilos et je mangeais vraiment en fonction de mes objectifs. Je mangeais ni plus ni moins avec ma collation et un petit déjeuner bien sûr en décalé, mais bref, je faisais quand même 2 repas le matin que j'ai dû supprimer. Et je m'entraîne également le matin. Donc voilà, et du coup ça m'a causé un petit peu de problèmes à ce niveau-là, mais je veux un petit peu t'expliquer pourquoi. Alors au niveau des avantages quand même, donc j'ai commencé à 50,8, j'ai fini à 50,9 je crois, ou 51. Donc j'ai pas perdu de poids, au contraire, j'ai pas pris 10 kilos non plus, attention, mais je me sentais moins bien. Mais bon, en tout cas, j'ai pas perdu de poids, donc je dirais pas que c'est un régime miracle ou quoi. Après, je l'ai fait seulement sur 15 jours. C'est sûr que si tu fais une cure de 3-4 mois, peut-être, bien sûr, à faire contrôler sous un avis médical, toujours avant de faire quoi que ce soit sur du long terme. Alors, j'ai perdu du poids? Non, déjà, voilà. Ensuite, un point positif de tout ça, du jeûne intermittent, le matin, j'étais quand même en forme, je me sentais bien, je me sentais pas ballonnée, je me sentais super bien, j'avais un ventre plat, je pouvais faire une petite activité. Ce que j'entends par petite activité, c'est vraiment, par exemple, yoga, stretching, vraiment une activité tranquille. À la salle, en revanche, ça m'a causé quelques problèmes. J'avais plus du tout d'énergie sous mes barres et je le sentais. J'étais vraiment pas bien. Donc, il y a une perte de performance à ce niveau-là à cause du jeûne intermittent. La première semaine, ça a été, franchement, la première semaine, j'ai pas trop senti la diff. Mais la deuxième semaine, wow, c'était un truc de ouf. J'allais à la salle, je me sentais déjà fatiguée, fragile, comme fragilisée, tu vois. Mon corps n'avait pas assez d'énergie pour fournir l'entraînement que je lui demandais. C'était un truc de ouf de ressentir ça. Et j'ai beaucoup aimé parce que durant toute mon adolescence, j'ai jamais eu ce problème vu que je faisais du sport tard le soir. Donc je prenais un goûter, même si je mangeais pas le matin, vu que le sport était tard le soir, ça m'a jamais posé de problème. Mais là, vu que le matin, je fais du sport et que c'est plus du tout le même sport, je viens avec des barres assez lourdes, etc. Là, franchement, il me manquait cruellement de l'énergie et c'était très dur dans la tête de se dire oh là là mon Dieu, même après l'entraînement, tu ne vas pas manger tout de suite. Et ça, c'était très dur. Et franchement, pour moi, le jeûne intermittent, ce qui a été le plus dur, c'est vraiment dans la tête de me dire que je dois faire un entraînement à jeun et que bien sûr, après, je ne mangerai pas. Et ça a été très difficile. Bien sûr, après, quand je mangeais, je faisais des plus gros repas pour rentrer dans mes calories journaliers parce que je voulais pas non plus défoncer ma diète. Je restais avec le même nombre de calories, sauf que je les ai réparties différemment pour voir
bien sûr ce que ça faisait sur moi. Et en fait, le soir, il venait que je mangeais plus et du coup, j'avais plus de mal à m'endormir parce que je faisais des plus gros repas, des repas un petit peu plus conséquents et du coup, déjà que j'ai le sommeil léger, mais là, c'était une cata. J'étais ballonnée, je me sentais pas bien, je me sentais lourde parce que j'avais plus à manger dans l'estomac que d'habitude et du coup, il travaillait plus et ça me fatiguait, j'étais vraiment pas bien. Franchement, pour le sommeil, ça a été une cata durant le jeûne intermittent parce que vu que j'avais plus de calories le soir, c'était difficile au niveau de la digestion, même si je prends des compléments alimentaires qui doivent m'aider à la digestion. C'était un petit peu plus compliqué. Donc, de ce côté-là, c'était chaud. Par contre, le matin, vu que je mangeais pas ou plus tard, je pouvais dormir un petit peu plus. Donc le soir tard, je galérais un petit peu à m'endormir. Par contre, le matin, je dormais un petit peu plus sur le matin. Donc ça s'équilibrait, mais j'avais pas des cycles de sommeil bien réguliers et surtout une bonne récup. Et ça, c'était difficile. En parlant de récup, lors de ma 2e semaine de training avec le jeûne intermittent, franchement, je voyais même plus la différence. J'avais même plus de courbatures tellement que mes séances, elles étaient diminuées, vraiment moins performantes. Je sentais presque plus rien niveau musculaire. Tout ce que je sentais, c'était des mauvaises douleurs et j'étais fatiguée. J'étais vraiment fatiguée. J'avais hâte que ça se finisse ces 2 semaines de jeûne intermittent, mais je voulais vraiment faire cette vidéo pour vous montrer que quelqu'un qui a l'habitude de pratiquer du jeûne intermittent toute sa vie, peut-être qu'il n'aura pas toutes ces sensations-là, peut-être que son corps il s'y est fait et que c'est très bien. Mais quelqu'un qui veut changer du jour au lendemain pour juste faire un régime, vraiment faites-le contrôler. Donc avant de se lancer dans quoi que ce soit, vraiment faites contrôler parce que ça a des réelles répercussions sur l'entraînement, sur le sommeil, sur la digestion, etc. Et pour moi, ça a été vraiment bien de le faire dans le sens où j'ai vu que ça me convenait plus du tout, vraiment. J'étais au bout, à la fin de ces 15 jours là, je me suis dit mais c'est bon, enfin heureusement que c'est fini parce que je me vois pas partir sur une 3e semaine. J'étais trop fatiguée, en plus j'avais sommeil, mais vraiment je voulais que dormir, j'étais épuisée et j'avais faim, mais d'une faim. J'avais faim tout le temps et même quand je mangeais mes collations, j'avais l'impression que j'étais pas encore rassasiée. Et la faim, tu te lèves, enfin moi je me levais, j'avais faim et je savais que j'allais pas manger tout de suite et ça c'était dur. Et ensuite quand je mangeais, mon corps il m'envoyait des signaux genre mange parce que tu sais pas quand c'est que tu vas remanger et ça c'était horrible. Je sentis mon corps se dérégler complètement et je me suis dit non mais là il faut arrêter le carnage quoi. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à ce jeûne intermittent. Ça peut être très positif pour certaines personnes et plutôt néfaste pour d'autres. En tout cas, pour moi, dans mon cas, ça n'a pas été une réussite du tout. Ça m'a vraiment permis de voir que voilà, moi le jeûne intermittent, non, c'est vraiment plus pour moi du tout. J'ai trop besoin de mon petit déj, de ma collation après entraînement. Enfin, j'ai besoin de manger. Mon corps a vraiment besoin d'énergie pour faire mes projets, pour faire mes entraînements, pour faire mes coachings, etc. J'avais vraiment faim à longueur de journée. Là, j'ai repris un petit rythme. Bien sûr que j'ai pas remangé du jour au lendemain comme ça à me vautrer sur la bouffe. Non, j'ai juste remis en place mon petit déj et du coup, vu que j'avais plus trop l'habitude, ça m'a fait jusqu'au midi. J'avais plus faim jusqu'à midi. Par contre, là, une semaine après, je commence à réavoir faim à 10h30, 11h. Je commence donc je vais réintégrer un thé avec une petite collation, une petite barre, une petite pomme, une petite clémentine à voir. Mais voilà, il faut reprendre tout doucement. Et bien sûr, le soir, par contre, j'ai enlevé mon surplus de calories parce que déjà, juste pour redormir comme il faut et c'était vraiment trop bien. Donc voilà, ne choisissez pas le jeûne intermittent par défaut pour dire « Ouais, mais moi, sur ma copine Amandine, ça a super bien marché ». Parce que peut-être que Amandine, sur elle, ça a marché, mais sur toi, ça marchera pas. Donc, il faut vraiment faire attention au cas par cas. Testez-le sur un laps de temps, peut-être 2 semaines, c'est court, mais 1 mois max pour voir un petit peu comment le corps se déroule, tes journées, comment ça se passe, etc. Si tu manques d'énergie ou pas. Et ensuite,
tu pourras le mettre en place, bien sûr avec un avis médical sur du long terme. Mais vraiment, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo t'aura aidé à voir un petit peu plus clair sur le jeûne intermittent, ce que ça peut faire, les points positifs, les limites un petit peu de ce régime, entre guillemets, de ces restrictions alimentaires. En tout cas, je te dis à très vite. Si tu as aimé cette vidéo, je te laisse mettre un petit j'aime en dessous et bien sûr t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. À bientôt sur ma chaîne. Bye.